Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo pour la formation Gagner en bourse simplement. On est sur la 35e semaine de l'année 2021 qui a démarré donc le lundi 30 août et qui s'est terminée le vendredi 3 septembre. Les marchés actions européens et américains cette semaine ont affiché une évolution un petit peu variée cette semaine avec une hausse pour les marchés américains avec le NYSE et le Nasdaq et une baisse en Allemagne, et on a fait aussi du surplace pour le reste de l'Europe. Donc variation mitigée, une baisse allant de moins 0,45% pour le DAX et le marché allemand à une hausse de plus 1,55% pour le Nasdaq et les marchés américains. Le Nasdaq continue de jouer son rôle de leader de tendance sur l'ensemble des marchés. Ça n'avait pas été trop le cas au début de cette année. Pendant quelques mois, le Nasdaq a repris sa position standard, on va dire normale, de leader et a tiré les marchés vers le haut. En hebdomadaire, les marchés américains s'enfoncent encore plus en zone verte, bien entendu, donc en tendance haussière avec cette semaine qui a été haussière de nouveau. Les autres marchés restent aussi sans souci en zone verte aussi. C'est pas le petit piétinement actuel qui fait que la tendance de fond va rebasculer facilement en zone orange. Donc on est toujours en zone verte aussi, en tendance haussière en hebdomadaire sur les autres marchés, même les marchés européens. En journalier, tous les marchés sont en zone verte avec le FTSE 100 de nouveau qui a refait un bref passage en zone orange lors de la séance de mardi 31 août. Donc vous vous en doutez, on passe de la zone verte à la zone orange, de la zone orange à la zone verte. On n'est pas très loin de la zone orange à chaque fois. Donc il va falloir considérer ça comme plutôt de la zone orange et être plus prudent sur le marché britannique pour des prises de position à la hausse. Mais vous allez le voir, pour moi, c'est pas le marché à privilégier actuellement. Comme le week-end dernier, vu qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé de ce côté-là, ma recommandation, c'est la même. Les marchés américains continuent de progresser à la hausse dans leur zone verte et sur des plus hauts historiques. Donc, c'est plutôt sur ces marchés-là qu'il faut aller privilégier les prises de position à la hausse, et les marchés européens continuent de piétiner, donc c'est pas le moment d'aller se positionner vraiment dessus. Il faudra attendre une impulsion un peu plus importante à la hausse pour être plus présent sur les marchés européens. Alors le Nasdaq, la plus forte hausse de la semaine, plus 1,55%, donc le leader en général qui va tirer le reste des marchés vers le haut et qui est assez précurseur de la tendance sur les autres marchés. Donc vous voyez qu'on est bien enfoncé en zone verte. On a au passage notre indicateur de hausse exponentielle, on va voir plus ça en détail dans un instant, qui s'est déclenché aussi, qui fonctionne aussi sur les indices de référence et qui nous indique donc un mouvement exponentiel qui est en place avec les 4 moyennes mobiles qui s'élargissent de plus en plus, et donc on est sur un mouvement de fond bien haussier. De nouveau, j'insiste bien sur le fait que oui, c'est vrai, on est sur le haut d'une résistance oblique haussière. Ok, c'est pas grave, c'est pas parce qu'on est dessus qu'on peut pas continuer à buter dessus, à évoluer dessus, à continuer à la hausse gentiment, ce qui a été le cas cette semaine. Donc en hebdomadaire, on est bien en zone verte, il n'y a pas de souci, on est sur des plus hauts historiques jamais atteints, on n'a pas de résistance au-dessus de la tête, donc on peut continuer de manière assez confiante sur ce marché. En journalier, vous voyez qu'on a cassé cette résistance haussière oblique, on est au-dessus maintenant, elle joue normalement un rôle de support, mais vu qu'on n'a pas cassé ça de manière vraiment évidente, puissante, avec une belle séance, une belle bougie haussière ou quoi que ce soit, considérez plutôt qu'on est toujours plus ou moins sur le niveau de résistance. Voilà. Donc c'est pas gênant, on peut très bien continuer à longer ce niveau de résistance et continuer à évoluer vers le haut. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On est bien enfoncé en zone verte, donc c'est très positif sur le Nasdaq. On a un scénario assez similaire sur le CAC 40 avec une hausse de seulement 0,12%, donc du cafouillage. Le CAC 40 qui avait bien rattrapé son retard avec une forte hausse amorcée début novembre, une hausse matérialisée sous forme de canal haussier. On était arrivé enfin à casser les derniers plus hauts de janvier de l'année dernière, donc pré-crise du Covid. Et là, depuis quelques semaines, on vient buter sur les plus hauts historiques jamais atteints qui dataient de la bulle techno de 2001. On avait buté dessus la 32e semaine, on était reparti à la baisse fortement la semaine 33. On repiétine un petit peu depuis. Hop.
Voilà, donc là le marché de Euronext et le CAC 40 qui est notre indice de référence pour tout Euronext, eh ben, le scénario qui sera extrêmement positif, c'est qu'une fois qu'on sera arrivé à s'affranchir de cette résistance de 2000-2001 qui est aux alentours des 6960 points, une fois qu'on aura cassé cette résistance avec une forte hausse des cours, forte hausse des volumes, on pourra se repositionner sur les marchés européens. Là, pour le moment, il y a beaucoup trop d'incertitudes sur ces marchés. Au niveau des opportunités d'actions de la semaine, on a fini la période d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis pour le deuxième trimestre. Donc ça s'est terminé grosso modo vers fin août. Donc là, on est début septembre, ça devrait se calmer au niveau des annonces de résultats trimestriels. Alors méfiez-vous quand même, il y en a toujours quelques-unes qui traînent la patte un petit peu, des entreprises qui font un petit peu du zèle et qui sortent de ces périodes-là ou qui sont un petit peu à la traîne par rapport au peloton. Donc faites quand même attention. Mais ça veut dire qu'il y aura moins de fusées et de gadins qui vont intervenir, ces mouvements qui sont extrêmement rapides et ponctuels. Donc même recommandation que le week-end dernier pour les opportunités de la semaine, on continue de privilégier les marchés américains fortement en tendance haussière plutôt que les marchés européens qui continuent de se chercher, de piétiner en ce moment. On a vu lors de la vidéo de suivi hebdo la technique GEBS et en quoi cette technique était vraiment précurseur de tendance ou de reprise. Ben là, cette semaine, on voit la technique de la hausse exponentielle ou la hausse expo. Cette technique, elle est absolument parfaite pour pouvoir profiter des longs mouvements de tendance, des longs mouvements de fond, aussi bien en journalier qu'en hebdomadaire, puisque cette technique, elle est construite justement en respectant certains critères qui correspondent exactement à ce genre de cas de figure. Et donc, avec cette technique, on va chercher un mouvement qui est exponentiel. Donc qui se met en place doucement et puis qui s'accélère, qui s'accentue de plus en plus. Ce que j'appelle derrière la patrouille de France, on voit les 4 moyennes mobiles de la plus lente à la plus rapide qui s'écartent les unes par rapport aux autres de manière de plus en plus prononcée, donc qui caractérise bien un mouvement exponentiel. Et donc on est sur un mouvement de fond, un mouvement beaucoup plus long terme que ça peut être le cas avec la technique de GEBS ou de la fusée haussière par exemple, ou même d'un gadin imprévu qui est une technique contrarienne. Voilà, donc petite cerise sur le gâteau avec cette technique, eh ben, c'est d'aller chercher un rebond. Si on faisait un petit peu du surplace et là on rebondit derrière, ben ça c'est très bien. Généralement un rebond sur la moyenne mobile à 14 jours que je matérialise dans mon environnement pro real time avec une ligne, une courbe verte. Donc un rebond sur cette moyenne mobile à 14 jours, c'est un élément extrêmement positif et une cassure aussi des derniers plus hauts ou même d'une résistance, eh ben, c'est encore mieux. Ce sont des éléments extrêmement positifs à noter avec cette technique. Ce qu'il faut bien vérifier par contre au niveau des bémols ou des éléments à éviter, c'est de ne pas rentrer trop tard. Donc cette technique, contrairement à la plupart de nos autres techniques, va se déclencher à plusieurs reprises sur le mouvement exponentiel et il vaut mieux rentrer sur les premiers signaux, premier, deuxième, troisième, quatrième signal par exemple, plutôt que sur les signaux un peu plus intermédiaires vers les 7e, 8e, 9e signaux et encore pire, c'est dépasser les 10e ou 12e signaux parce que là, vous avez déjà raté une grosse partie du mouvement de la hausse exponentielle et vous prenez le risque d'arriver trop tardivement, d'arriver sur un sommet et de repartir derrière puisqu'il n'y a aucun mouvement de toute façon qui est perpétuel et qui s'arrêtera jamais et qui continuera toujours à la hausse. Donc au bout d'un moment, les titres sont obligés quand même de respirer un petit peu, même avec la technique de la hausse exponentielle. Donc ne rentrez pas trop tard, ne rentrez pas sur un 10e ou 15e signal par exemple avec cette technique et ne rentrez pas non plus sur des graphiques qui sont un petit peu trop chaotiques. En général, ça se voit. On a des gros creux, des grosses chutes. On le voit aussi avec la moyenne mobile à 14 jours, la verte, donc qui a tendance à faire des oscillations assez importantes. Ou si on vient franchir assez fortement, sauvagement, la moyenne mobile 50 en rouge. En général, ça caractérise une action qui est un petit peu chaotique, un petit peu nerveuse et ça va vous demander d'avoir des nerfs solides derrière pour pouvoir rester en position et donc généralement vous êtes obligé dans ce genre de situation de laisser plus de marge de manœuvre à votre stop loss. Donc on va regarder de nombreux exemples avec la hausse exponentielle. On a eu beaucoup de signaux cette semaine avec cette technique, avec des belles opportunités aussi. Donc on regarde principalement des opportunités à la hausse avec justement cette technique de hausse exponentielle. Allez, on commence avec une hausse exponentielle en journalier sur un titre que vous connaissez tous, le titre Apple, donc AAPL sur le Nasdaq. Et donc un signal de hausse exponentielle qui nous a été retourné lundi 30 août à la clôture des marchés.
Donc un titre qui était enfoncé en zone verte depuis 2-3 mois, qui consolide un petit peu sous forme d'un triangle haussier, donc résistance horizontale, support haussier et une accélération à la hausse le 30 août. Donc la dernière annonce de résultat a eu lieu le 27 juillet, elle est derrière nous, on est tranquille de ce côté-là. Du côté des éléments positifs, on retrouve bien notre patrouille de France, donc les 4 moyennes mobiles, la plus rapide en haut, la plus lente en bas, qui s'élargissent progressivement. Donc ça c'est bien. On a un joli rebond sur la moyenne mobile à 14 jours au moment de notre signal, donc ça c'est positif aussi. On a une cassure des derniers plus hauts et voire même d'une résistance récente, donc ça c'est super. Au niveau des éléments négatifs, je vous disais, je ne suis pas fan des oscillations assez importantes. Hop, on les voit ces grosses oscillations, on les voit aussi matérialisées avec la ligne, la courbe verte de la moyenne mobile à 14 jours. Si vous sortez votre règle et vous regardez un petit peu la profondeur de ces oscillations, eh bien on peut avoir du 20% de chute en l'espace de 1 mois et demi. On peut avoir des 10% de chute en l'espace de 15 jours. Donc ça fait que cette opportunité, elle n'est pas à bannir, mais elle est plus risquée, ou alors du moins il va falloir laisser plus de marge de manœuvre à votre stop loss pour pouvoir évoluer, parce que vous savez que le titre est capable de faire des creux assez profonds avant de pouvoir repartir de plus belle derrière. Voilà, donc une opportunité pour moi correcte et pas très bonne à cause de ces oscillations assez importantes. Voilà, j'ai quand même au sein du quiz opportunité de cette semaine, j'ai quand même accepté très belle opportunité aussi, puisque ces oscillations commencent à être un petit peu lointaines et grosso modo depuis mi-juin, on est assez confortable avec un très bon comportement sur l'action Apple. Le titre BX sur le Nice, il a fait couler un petit peu de l'encre celui-là. Alors pourquoi? On a un titre, vous voyez, qui est bien enfoncé en zone verte depuis très longtemps. Il y avait de belles opportunités avant pour rentrer sur le titre en question. On voit bien là cette patrouille de France qui s'élargit de plus en plus et qui n'en finit plus. On a eu quelques petites consolidations par-ci par-là, mais malheureusement jamais suffisamment longues pour pouvoir vraiment remettre les compteurs à zéro. La dernière consolidation, si vous sortez votre règle et vous regardez un petit peu l'espace qu'il y a entre les signaux, on a une trentaine de bougies, c'est vraiment pas beaucoup pour une remise des compteurs à zéro. Donc il y a beaucoup de risques de vous positionner trop tardivement et un titre qui a déjà tout donné et qui risque de retourner derrière. Voilà, notamment avec le signal de jeudi et de vendredi, on est pas mal étendu par rapport à la moyenne mobile à 14 jours, tout simplement parce qu'on a déjà raté une grosse partie de la hausse. Donc pour moi c'est risqué, il y a Stéphane qui s'est positionné dessus, je crois qu'il y a un autre membre de la formation aussi, bravo à vous, pour moi c'est risqué à cause du retournement potentiel qu'il y a derrière pas loin, mais bravo quand même à vous, bravo Stéphane, 5% et demi en l'espace de 6 jours là-dessus. Il va falloir que tu remontes ton stop loss au fur et à mesure pour lui laisser de moins en moins de marge de manœuvre, d'autant plus que pour moi il y a un retournement probable pas loin. Le titre PLYM sur le Nice, on a eu une hausse exponentielle qui nous a été retournée lundi avec un signal de GEBS classique aussi. Les deux étaient vraiment très bien. Voilà, une consolidation sous forme de triangle haussier, donc une résistance horizontale, un support haussier. On a une jolie baisse des volumes matérialisée pendant ce calme plat. La tempête haussière derrière, elle est superbe, hein. Forte hausse des cours, forte hausse des volumes. On vient bien allègrement casser la résistance haussière. Donc pour de la hausse exponentielle, on a tout, la patrouille de France, la remise des compteurs à zéro, on est sur le premier signal, on a un rebond sur la moyenne mobile à 14 jours, on a une cassure des derniers plus hauts et d'une résistance, on n'a aucun élément négatif, très belle opportunité à la hausse. Avec la hausse exponentielle, très belle opportunité avec du GEBS aussi. On piétine un petit peu derrière, c'est pas grave, on fait un petit peu du surplace. On a toujours notre zone de résistance maintenant qui joue un rôle de support. On va pouvoir rebondir dessus et repartir de plus belle à la hausse. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo de suivi hebdo en entier. On a vu en détail la technique, après avoir vu la technique en détail de GEBS qui est précurseur de tendance ou de reprise le week-end dernier. Cette fois-ci, on a vu la technique de la hausse exponentielle pour profiter des longs mouvements de fond, les longs mouvements de tendance. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était sur des mouvements haussiers exponentiels. Vous savez très bien qu'avec GEBS, vous avez la possibilité de profiter aussi des mêmes mouvements à la baisse, mais ce n'est absolument pas à l'ordre du jour actuellement avec les marchés qui sont en zone verte. Voilà, je vous souhaite un agréable week-end. On se retrouve donc dans une semaine pour le prochain suivi hebdo. Bye bye, à bientôt.